D'abord, je voudrais vous remercier pour prendre le temps de répondre à nos questions. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Donc, on va commencer avec une petite description de votre voyage et le but avec lequel vous êtes parti. Donc, si vous pouvez nous expliquer un peu vos motivations et votre état d'esprit. Très bien. Bon, alors peut-être d'abord une description un peu rapide de notre voyage. Donc nous sommes en train de faire un tour d'Europe à pied qui dure 10 mois. Donc nous sommes partis du Mont Ventoux, la montagne sacrée de chez nous, le 21 septembre 2009. Donc ça fait bientôt 7 mois que nous sommes sur les chemins européens. Nous avons parcouru... Oui, donc nous sommes partis du Mont Ventoux qui se trouve dans le sud de la France et nous avons traversé les Alpes pour aller direction Turin, donc en Italie. En gros, nous avons fait Turin-Rome, et ensuite Bari, puis la Grèce, puis Nous avons pris un train. Exact, nous avons pris un train pour 1 mois en Bulgarie, Roumanie et Hongrie, puisque c'était une période d'hiver et puis peut-être moins sécurisée pour de jeunes filles. Ensuite, nous avons recommencé à marcher à partir de Vienne, en Autriche. Nous nous sommes dirigés donc droit vers le nord à travers la Tchéquie, l'Allemagne, la Germanie, donc l'Allemagne, le Danemark, l'Écosse, et ensuite nous sommes actuellement donc en Irlande pour notre dernier pays avant notre retour en France. Non, par rapport à l'état d'esprit, la question que vous posiez, c'est vrai que l'état d'esprit était vraiment de vouloir découvrir l'Europe par nous-mêmes et de vouloir apprendre vraiment certaines choses. Enfin, voir ça de se rendre compte par nous-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut lire dans les livres, mais le découvrir en marchant est une autre chose. C'est une autre chose, c'est plus réel. Moins touristique, on va dire. Voilà. Les filles, une question à propos de votre tour d'Europe. La première question qui nous vient à l'esprit, donc pourquoi l'Europe ? Alors, pourquoi l'Europe ? C'est parce que c'est notre continent et qu'on avait envie de connaître ce qui est chez nous avant de connaître ce qui se passe autre part. De connaître ce qui est vraiment notre terre. Une question concernant l'expérience que ça vous apporte. Est-ce que c'est plus un but physique, un but intellectuel, les deux ? Alors, c'est justement la complémentarité. Exactement, pour faire un homme complet en fait. Enfin, ou des femmes complètes. D'arriver à avoir une complémentarité entre le but physique de la marche, ce qui est notre... En gros, axe physique, c'est donc de marcher, de découvrir par la marche. En fait. Le moyen, donc par la marche. Et ensuite, au niveau plus intellectuel, comme on pourrait dire. La découverte des légendes, puisque nous partons sur les traces des légendes européennes, puisque c'est notre continent. On en parle aujourd'hui beaucoup, et malheureusement que sous la forme économique, mais il existe bien un lien culturel qui lie tous ces gens. Et les légendes sont vraiment un moyen très, très important de comprendre la mentalité d'un peuple, parce qu'un peuple se transmet sa mentalité et les valeurs qu'il veut transmettre à travers les légendes, qui sont un peu des métaphores pour expliquer les mentalités des peuples. Et donc nous nous rendons compte depuis le début de notre voyage que même si les légendes sont souvent oubliées au niveau oral, celles que nous avons pu retrouver au niveau écrite démontrent bien une unité de valeurs dans l'Europe au niveau de ces légendes. Ces légendes sont souvent, en fait, on les retrouve grâce à des lieux. Par exemple, ici en Irlande, on en retrouve beaucoup parce qu'il reste soit des cercles de pierre, soit des Hill of Tara, donc des lieux un peu forts construits par l'homme qui perdurent et qui existent encore aujourd'hui. Tout à fait. Donc, à travers la diversité à laquelle vous avez été confrontés en Europe, vous pouvez dire maintenant, après 7 mois de voyage à travers les patries charnelles, qu'il y a un lien civilisationnel. Tout à fait, en fait, on le vérifie. D'Italie jusqu'aux terres celtes d'Irlande. Oui, vraiment, on se rend compte que même si c'est certaines fois décliné de façon différente, la base est la même. Et ça nous conforte dans notre idée de départ. Tout à fait. Parce que, en fait, tout est issu en fait, de la vision du monde de ces Européens, qui était et qui est encore, on ne peut pas le nier, c'était ancré sur le paganisme et donc forcément on retrouve les mêmes légendes à travers les dieux, à travers le petit peuple, soit les fées, les gnomes. Voilà, on retrouve beaucoup
ces explications. De l'ensemble de votre voyage, si vous deviez décrire un moment marquant plus qu'un autre, enfin, une description d'un lieu, d'un moment. Et puis après, est-ce que quelque chose nous a marqué particulièrement? Certains paysages nous ont marqué particulièrement, surtout des paysages peut-être de montagne, puisque c'est souvent dans la montagne, on peut monter, s'élever et voir des paysages qui sont magnifiques. Des lieux très importants, même en ville aussi parfois, certaines villes qui sont magnifiques au niveau architectural, des lieux qui étaient importants. C'est vrai que chaque pays nous a apporté un peu quelque chose. Peut-être que pour l'architecture, ce sera peut-être plus l'Italie. Pour la montagne, pas grand-chose en fait. La France, on va dire. Pour les Alpes. Les Alpes. Ensuite, au niveau de la connaissance de certaines choses que l'on ignorait, c'est vrai que l'Europe de l'Est ça nous a beaucoup servi de découvrir ces pays-là quand on vraiment ne s'imaginait pas très bien ce que c'était avant. Une diversité. Tout à fait. Une diversité européenne. Voilà, une diversité européenne c'est peut-être ça qui nous a le plus touché. C'est la diversité au milieu d'une certaine unité qui est civilisationnelle, mais des diversités qui sont vraiment extraordinaires à découvrir. Très bien. Donc vous êtes maintenant en Irlande. À cette étape du voyage, vous vous sentez comment? Est-ce que ça a comblé vos espérances? Alors en fait, ça n'a fait que certifier ce que nous pensions, nos points de vue. Ça nous a renforcé dans beaucoup de... renforcer, que ce soit au niveau physique dans ce que nous faisions, que ce soit au niveau mental dans ce que nous voulions, que ce soit à la découverte de ce que nous cherchions. On a vraiment trouvé beaucoup de choses de ce que nous cherchions au niveau européen. Et de toute façon, oui, ce qui est important, c'est voyager, ça ouvre complètement l'esprit et ça permet donc de comprendre quelles sont les différences qui sont tellement importantes à connaître et tellement... les attentes en fait des différents peuples qui sont très différentes finalement au sein même de l'Europe, alors que c'est le même continent. Et puis aussi la marche en elle-même qui est maintenant devenue une sorte de routine, mais qui nous permet de découvrir beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'au bout de 7 mois de marche, on commence à avoir compris beaucoup de choses de la marche, même si on en découvre toujours, même si on en découvre toujours de nouvelles choses. Et c'est ça qui... Donc le résultat est au rendez-vous par rapport au... Oui, on peut le dire. À l'idée originale. Tout à fait. Mais c'est vrai que la marche, c'est très important pour comprendre tout ça. En ce qui concerne l'expérience vécue, est-ce que vous comptez la faire partager Bien sûr. Alors tous les jours, nous écrivons notre journal de bord pour essayer de déjà ne pas oublier pour nous ce que nous avons fait, et puis parce que nous voulons publier notre journal de bord. Et pour faire partager aux gens ce que nous avons vécu, notre expérience, donc que ce soit physique, technique, donc l'expérience de la marche, mais à la fois l'expérience des gens que nous aurons rencontrés et de ces légendes que nous avons trouvées et qui nous apportent un plus à chaque fois dans la compréhension de notre continent. D'accord, très bien. Eh bien, les filles, je vous remercie au nom de Folk Advance d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, et je vous souhaite tout le meilleur pour la fin de ce voyage, et on se verra sûrement sur d'autres terres d'Europe. Bien sûr. Merci. Merci, et puis merci à Folk Advance de nous avoir accueillis. Merci.